La rencontre s'annonce houleuse. Cet après-midi, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, reçoit le président de la Fédération des sports de glace, Didier Gaillaguet. Oui, elle va l'interroger sur le rôle de la fédération dans la poursuite de la carrière de Gilles Beyer, l'ex-entraîneur de Sarah Abitbol. Elle l'accuse de viol et d'agression sexuelle au début des années 90. Elle avait alors 15 ans et vient de publier un livre qui raconte son histoire. Bonjour Gwendal Pesra. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Tout le monde vous connaît, vous êtes ancien champion de patinage artistique, vous avez été médaillé olympique. Est-ce que vous, Gwendal Pesra, est-ce que vous étiez au courant des agissements de Gilles Beyer ou au moins de sa réputation ? Alors, on a eu vent de sa réputation, pas dans ces proportions-là, pas dans ces proportions-là. Apprendre ce qui est arrivé à Sarah, ce que dit Sarah aujourd'hui, pour nous, je dis nous parce que c'est tous les patineurs de l'équipe de France d'alors. Marie-Georges Buffet a eu un mot très juste. Elle a parlé de grande famille quand on parle de sport. C'est un peu comme si vous appreniez que votre petite sœur a été violée par votre oncle. Voilà. Et vous pensez qu'il a été couvert pendant toutes ces années ? Qu'il a été couvert, écoutez, il a déjà été justement par Marie-Georges Buffet, il était cadre technique, il a déjà été radié des cadres techniques et demandé d'être éloigné de toute fonction approchant des enfants, des mineurs. Mais il est resté en fonction quand même. Parce que sa fonction de cadre technique a été enlevée, mais Didier Gaillaguet, président de la fédération, choisit son bureau exécutif. C'est lui qui désigne son bureau exécutif. Il a désigné Gilles Beyer comme faisant partie du bureau exécutif et il lui a même donné la fonction de responsable de la tournée des équipes de France. C'est-à-dire qu'il tournait avec nous, il était dans le bus avec nous, il était dans les hôtels avec nous chaque soir quand on faisait cette tournée de spectacle partout en France. Donc il lui a donné en plus une proximité avec les patineurs qui était énorme. Mais alors, Et au-delà de ça, il est manager général des Français volants à Bercy. Et tous les patineurs de l'équipe de France qui allaient à l'INSEP, il n'y a pas de patinoire à l'INSEP. Ils allaient tous s'entraîner à Bercy, sous la houlette de Gilles Beyer. Donc, si on vous comprend bien, il y a une vraie responsabilité du président de la Fédé. De toute façon, tout ce qui se passe à la Fédé touche directement Didier Gaillaguet, puisqu'il décide de tout. C'est une dictature, la Fédération française des sports de glace aujourd'hui. Alors, il faut faire quoi ? Et ça depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Madame la ministre Roxana Maracineanu a aujourd'hui la possibilité de tout arrêter, mais le pouvoir qu'elle n'a pas, c'est d'empêcher que ça recommence. Pourquoi ? Parce que Monsieur Didier Gaillaguet, il est légitime. Il a été élu par les présidents de clubs en France. Il a été élu en 2018 avec aucune personne qui s'est présentée face à lui. La dernière personne à s'être présentée face à lui à des élections, c'est moi-même, appuyé par tous les patineurs de l'équipe de France. On avait fait une grosse campagne tous ensemble pour essayer de faire tomber le système en 2014 et ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. On va suivre évidemment aujourd'hui cet entretien entre la ministre des Sports Roxana Maracineanu et Didier Gaillaguet, mais je voudrais vous remercier, merci Gwendal Pesra d'avoir été l'invité du journal de 6h ce matin et d'avoir parlé avec cette franchise sur Europe 1, évidemment. Je voulais noter quand même que tous les entraîneurs ne sont pas comme ça en France. Merci de le préciser, Gwendal Pesra, en direct ce matin de le sur Europe 1. préciser.